c'est la vedette de la ville. Le château d'Henri IV est la tête de pont pour attirer les touristes à Pau. Même en travaux, l'édifice se fait toujours autant photographier. Nous sommes venus en famille, là, donc chez le beau-frère et la belle-sœur, pour 4 jours. Voilà, et puis visiter Pau, évidemment, parce qu'il y a quand même un beau site. Nous sommes venus ici pour le château, pour les choses touristiques. Et on va revenir à Tarbes ce soir. De ce qu'il y a à voir à Pau, ce que je me rappelle est le souvenir de gamin, mes parents parlaient du diable de Pau, par exemple. Donc je présume qu'on doit pouvoir le voir quelque part, le diable de Pau. À l'office de tourisme, on accueille les visiteurs en quête de renseignements sur la ville et ses activités. 15 000 vacanciers ont franchi ses portes au mois de juillet, beaucoup plus que l'an dernier. Des Français, des Espagnols et le retour des Britanniques. Le tout grâce à une météo maussade pour les activités sur la côte et en montagne. Maintenant, le touriste vient moins longtemps et il y a un essor pour le tourisme urbain. Donc le touriste du mois de juillet qui était un peu tristouné de voir du mauvais temps dehors, il en a profité pour venir visiter la ville et profiter un petit peu des atouts de la ville. Du côté des restaurateurs, même constat, les touristes étaient présents et ont consommé en juillet. L'étape du Tour et le Tour de France ont rempli les terrasses. L'étape du Tour qui est une journée fantastique, ça amène beaucoup de monde et sur quasiment une semaine. Et après les 2 jours du Tour de France qui est un petit peu moindre mais qui fait quand même bouger pas mal des choses. Et après dans l'ensemble on peut dire que le mois de juillet je pense sur Pau a été vraiment bénéfique dans la restauration, du moins pour nous. Et j'ai discuté avec quelques collègues et ils avaient l'air aussi assez satisfaits. Les professionnels palois espèrent maintenant que le mois d'août sera du même cru.